Et coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, guidance, prévision, énergie, horoscope, pour octobre 2024 pour les Capricornes. Signe solaire, lunaire, ascendant Vénus et autres planètes en Capricorne, c'est pour vous ou pour vos proches. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre, que vous êtes en bonne santé, ainsi que vos proches. Nous entrons en saison de la balance, en mois 10. Donc, le 10, le 1, ça va être la possibilité, l'opportunité de renouveau, recommencement, commencement, action, démarrage, changement. Donc, très positif, très dynamique. Et en saison de la balance, la possibilité d'être plus tempéré, pondéré, de prendre des décisions, de faire des choix, entre autres, et d'être un petit peu plus doux, romantique, sensuel, hein, ça fait pas de mal avec soi-même et avec les autres. Donc, je mélange, hein, j'ai déjà commencé à me connecter à vos énergies, les Capricornes. J'espère que les énergies de la pleine lune en Poisson ne vous ont pas trop affecté, parce que c'est quand même assez intense, hein, ça a bien dépoté. Tout dépend après aussi de ce que vous avez dans votre thème astral, hein, mais c'était une super pleine lune avec éclipse partielle en plus, donc la possibilité vraiment de clôturer, guérir, en finir avec des schémas répétitifs négatifs, des cycles, des karmas vraiment qui nous pourrissent, ok ? Alors, on va regarder ensemble quels sont les messages qui se dégagent pour vous pour le mois d'octobre. Bien sûr, je vous rappelle de garder votre libre arbitre, votre bon discernement. Vous avez toujours le choix. Ce n'est pas une guidance privée personnalisée, donc ne forcez pas l'interprétation. Si ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils, de guidance, d'un thème astral karmique pour vous ou pour vos proches, hein, ça peut les aider aussi de suivre ma formation Tarot et Intuition. Vous avez tous les détails, toutes les infos, les liens en barre d'infos sous mes vidéos. Et je me ferai une joie de vous aider sur mon site ou vous m'envoyez un petit mail, guidanceétoilée@gmail.com, et on voit ça ensemble. Ok ? Allez, c'est parti déjà avec le tarot et ensuite on prendra d'autres oracles, hein, comme d'habitude. J'en profite pour vous rappeler, puisqu'on me demande souvent, suite à la vidéo que j'avais fait d'explication, pas ce week-end, mais le week-end d'avant, pour les bijoux, les cristaux, les bracelets, et pour les bougies, vous avez toujours mes liens, mes codes promo, dans la barre de description, sous mes vidéos, utilisables à tout moment, ok ? Donc allez faire un tour pour vous, pour vos proches, avec quand même de bonnes réductions. Ça fait du bien au porte-monnaie et puis c'est sympa quand même. Allez, on y va pour vous les Capricornes. 1, 2, 3 avec le tarot, 4, 5, 6 et 7. Alors, je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes, hein, pour des compléments d'infos utiles et intéressants, parce que vous savez maintenant que le signe solaire, ça fait pas tout dans un thème astral, hein, loin de là. Alors, super, en dos de deck, on a le 9 de bâton. Alors déjà, dès le début du mois, on a la possibilité d'accomplir quelque chose de très positif. Peut-être, c'est une de mes cartes préférées, hein, le 9 de coupe. Peut-être de réaliser un souhait. Faites un vœu, hein, parce qu'il y a de grandes chances que ça se réalise. Donc, un vœu pour un projet de cœur, une guérison, un accomplissement, un aboutissement, quelque chose vraiment qui parle à votre cœur et qui vous touche, hein. Alors, peut-être suite à une période difficile, de patience, de fatigue, de déprime, peut-être une période où vous avez eu des maux, des symptômes, peut-être une maladie, quelque chose, là, il est possible de guérir parce que ce que vous avez semé commence à germer, à pousser. C'est pas encore l'éclat total,
mais ça porte ses fruits. Donc si vous êtes dans une démarche active de guérison, d'investissement sur vous, d'éveil spirituel, de développement personnel, ou bien si vous êtes en train de mettre en place quelque chose pour réaliser un projet de cœur, ça commence à porter ses fruits ce mois-ci, hein, dès le début du mois. Hein. Alors, vos énergies générales du mois d'octobre, les Capricornes, c'est le 7, le chariot, arcane majeur. On a quand même deux arcanes majeures, un as, c'est quand même pas rien. Très, très beaux arcanes majeurs en plus. Le chariot 7, pour moi, ça indique que vous avez surmonté une dualité, des obstacles, que vous avez surmonté l'ombre pour aller vers la lumière, que vous avez peut-être surmonté le mental inférieur pour aller vers le mental supérieur. Peut-être que vous êtes plus dans l'action et moins dans la réflexion. Donc là, il y a une idée de réussite, d'avancée considérable, d'évolution, vraiment importante, hein, très importante. Donc vous réussissez à surmonter un cap, vous réussissez un projet. Peut-être vous bougez physiquement aussi, hein. Peut-être vous avez co-créé une opportunité qui vous permet d'avancer, d'aller plus loin, d'évoluer et de gagner plus d'argent. Parce que juste à côté, on a l'as de Pentacle. Donc l'as de Pentacle, c'est un renouveau, hein, comme tout as, et c'est du Pentacle. Alors déjà, ça peut nous indiquer, comme avec le 7 de Pentacle, une augmentation, une évolution en termes de revenus, passifs, actifs, que ce soit un investissement, que ce soit un job, une auto-entreprise, peu importe. Ça peut être une nouvelle opportunité, un nouveau contrat, un partenariat, retour sur investissement, etc. Mais j'ai l'impression aussi que ça peut être quelque chose que vous co-créez vous et qui vous apporte, bien évidemment, du coup, beaucoup plus de stabilité, de sécurité matérielle et financière, mais pas que, hein, déjà en vous. Alors, pour certains, certaines, chacun son rythme et sa situation, ça se passera avant la mi du mois d'octobre. Ce renouveau, cette opportunité, cet accomplissement, cette co-création. Pour d'autres, ça viendra après. Alors, après mi-octobre, peut-être au mois de novembre, parce que là, il y a une idée d'avoir lancé une bouteille à la mer, ou plusieurs, hein, et d'attendre. Alors, vous regardez vers l'avant, ça c'est sûr, vous n'êtes plus du tout focus sur le passé. Très bien, hier n'existe plus. Et vous attendez. Alors, vous attendez peut-être une réponse, une nouvelle, de l'aide. Je ne sais quoi encore, parce que quand même, il y a eu une période difficile. Hein. Et vous n'êtes pas complètement satisfait, hein, de votre situation. Donc du coup, vous avancez petit à petit pour sortir de cette frustration, pour aller vers la lumière, pour aller vers autre chose, pour quitter un état d'esprit, une situation, une relation, voilà, qui vous convient plus, qui ne vous fait plus vibrer, qui vous fatigue. Hein. Peu importe ce que c'est, du pro, du perso. Donc là, on attend quelque chose, quelqu'un, une réponse. Le challenge pour vous, c'est justement, ce mois-ci, le 1, le magicien, arcane majeur, de co-créer la magie dans votre vie, le renouveau. De croire en vous, de croire en vos ressources, de croire en vos compétences, en vos capacités. C'est vraiment votre défi du mois d'octobre. Vraiment accueillir, croire en vous, en la vie. Que tout est possible, que le renouveau est possible, que vous pouvez le faire. Que vous pouvez créer la magie dans votre vie. Que vous pouvez réaliser un projet de cœur. Que vous pouvez réaliser un souhait qui vous tient à cœur. 9, 10, 1, enfin 9, 1. On a une évolution logique. On a 2 7 hein, quand même.
Le 7, c'est aussi la réflexion, mais c'est un chiffre hautement mystique. Il y a du potentiel, il y a de la fatigue, il y a de la frustration, certes, mais il y a du potentiel parce que vous investissez sur vous, vous faites, et ne doutez pas de votre réussite, même si c'est pas au mois d'octobre. Parce que là, vous attirez, vous manifestez un renouveau ô combien rentable et prolifique. Ok ? Que ce soit des sous-sous et autres. C'est très bénéfique pour vous. Donc, on termine le mois avec la reine d'épée. Alors peut-être il faut vous affirmer un peu plus, vous imposer un peu plus. Peut-être vous manquez d'alignement, de centrage, cœur, corps, âme, esprit. Mais au bout du mois, à la fin du mois, vous arrivez, je pense parce que aussi peut-être vous avez un peu plus d'énergie, hein, surtout si vous décidez de reprendre du poil de la bête et de croire en vous, parce que vous avez les ressources, il n'y a pas de problème. Il y a une idée aussi peut-être de décider quelque chose, de vous affirmer, de vous imposer, oui. De décider ce qui est bon pour vous, oui. Mais aussi peut-être de décider pour prendre votre place, reprendre votre place. Parce que vous le méritez, parce que vous en êtes capable, et parce que on va vous y aider. La réussite, vous le savez, hein, c'est bien sûr majoritairement vous. C'est ce que vous faites, ce que vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous vibrez. Il y a aussi une part de timing divin, de foi en la vie, bien évidemment. Quand c'est le moment, c'est pas le moment. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Ça, vous le savez, hein. Magnifique. On recouvre les énergies générales, le challenge. Donc, on recouvre le chariot avec le 10 de coupe, superbe. Il y a vraiment une notion d'accomplissement, hein, 9 de coupe, 10 de coupe. Un rêve qui se réalise, du pro, du perso, une réussite, peut-être un déménagement pour certains, certaines. Un déménagement, on délocalise son foyer, que vous soyez seul, en couple, avec des enfants, sans enfants. Il y a une notion, voilà, de renouveau, très joyeux, très harmonieux, très chaleureux, très abondant. Beaucoup d'abondance au niveau des émotions et j'ai l'impression aussi, hein, au niveau des pépettes. Donc là, ouais, il y a vraiment un accomplissement, une satisfaction, quelque chose qui arrive à son terme, vous touchez au but, vous réussissez. Donc magnifique, hein. Magnifique, que ce soit du pro, du perso. Et challenge, donc j'ai recouvert, pareil, suite logique, hein, 1, 2, le magicien avec le 2 de bâton. Donc c'est votre défi. Si vous croyez en vous, si vous croyez en vos capacités, en vos ressources, si vous avez foi en vous, il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous. Concrète, hein, il y a du mouvement. Il y a une décision à prendre. Il y a une nouvelle voie qui s'offre après une opportunité. Une occasion. Peut-être du mouvement, comme j'ai dit tout à l'heure, un déplacement géographique, un déménagement, un voyage. Peut-être vous êtes dans l'expectative d'un nouveau job, avec plus de revenus à la clé. Ou bien vous investissez, ou bien vous déménagez votre famille, hein. Vous voulez trouver un bien et vous le trouvez et vous déménagez. Ou si vous n'êtes plus en activité, vous pouvez investir aussi dans un nouveau projet qui vous mène dans une autre ville, dans un autre pays. Allez, super. Bon, il y a du mouvement, j'ai l'impression quand même pour pas mal d'entre vous, hein. Ça va, physiquement, ça va bouger, hein. Mais déjà, il y a un bel accomplissement, épanouissement, très abondant, là, j'ai l'impression, hein. Allez, on prend le Bluebird le Normand, toujours pour vous, les Capricornes, pour octobre 2024. On va continuer à regarder ce qu'on a comme message, info, guidance, prévision, énergie, conseil. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour les Capricornes ?
Bon, j'espère que vous avez beau temps là où vous êtes et que vous prenez soin de vous. C'est important. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Regardez-moi ça, ce qu'on a derrière. 31, 4, le soleil. Magnifique. La plus belle carte. Et la chance derrière. 2. Les trèfles. Superbe. Alors là, on vous dit que quoi que vous traversez, quoi que vous ayez traversé, bah, c'est fini. Vous allez vers le mieux, vers la lumière, vers le bonheur, vers plus de joie. Vous avez de la chance, vous avez de l'aide de l'univers, et peut-être même pas que. Hein, ouais. Il y en a vraiment qui vont bouger hein, ce mois-ci. Hein. Il y a du changement. Hein. Alors ça peut être un déplacement, ça peut être un voyage, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui vont déménager. Pour le travail, pour le perso ou les deux. Hein. On peut très bien être expatrié et puis rameuter toute sa famille. Donc du coup, ça fait double. Hein. Alors, vous recevez des nouvelles, probablement par écrit, un mail, un courrier, un texto. Important. Alors, ça vous fait beaucoup cogiter. Hein. Comme on a dit tout à l'heure, vous attendez peut-être une nouvelle, une réponse, une personne, une occasion. Vous êtes peut-être déjà en correspondance pour se faire, en échange pour se faire. Si ce n'est pas le cas, vous allez l'être dès que vous recevrez cette information, cette nouvelle, ce courrier. Ok ? Alors, ça peut générer chez certaines personnes, alors peut-être vous si vous êtes une femme, ou bien vous échangez avec une femme, ou c'est pour la femme qui est la plus proche de vous, hein, votre autre par exemple. Ces échanges, cette nouvelle peut générer comment on pourrait dire ça ? De la confusion mentale, des cogitations mentales, peut-être des blocages intérieurs, extérieurs. Mais rappelez-vous, ça n'est pas grave et ça dure pas longtemps et de toute façon, tout est balayé par le soleil et par les trèfles. Hein. Donc pas de stress. Voilà, il y a une nouvelle qui vous fait très plaisir, qui parle à votre cœur. Comme on a dit tout à l'heure, ça peut être un projet de cœur, ça peut être quelque chose vraiment que vous attendez, hein, qui vous fait hyper plaisir. Ça peut être par rapport à un lieu d'habitation, un lieu de travail, hein, petite moyenne entreprise, un nouveau lieu de vie. Vraiment, on est dedans, hein, avec un choix à faire, voilà. Une nouvelle direction, un choix à faire. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Est-ce que j'accepte ou pas? Est-ce que je déménage ou pas? Est-ce que je fais ou pas? C'est sérieux, c'est nouveau, c'est sérieux. Donc il faut réfléchir 5 minutes. Ça, on peut pas dire que vous réfléchissez pas. Hein. Ça, c'est trop. Peut-être vous faites des films qui n'ont pas lieu d'être. Hein. Et si ça se passait mal, et si j'y arrivais pas, et comment je vais faire, et mon Dieu, et machin, et bidule. Non. Non, il n'y a pas lieu d'être là, parce que cette nouvelle, cette occasion, c'est un cadeau. Alors vous l'imaginez, l'envisagez pas forcément comme ça quand ça arrive, hein. Vous êtes assez pessimiste, j'ai l'impression, au départ. Même si c'est ce que vous voulez, hein. Vous vous posez beaucoup trop de questions. Rappelez-vous, ce que vous vibrez, ce que vous pensez, vous le recevez. Vibrez plus haut. C'est par rapport au travail pour la plupart d'entre vous. Mais ça, je vous dis, ça peut mêler le perso aussi. Ça peut impliquer votre couple et votre famille. Comme on a dit tout à l'heure,
il y a une notion peut-être de vous mettre d'accord avec votre autre ou avec votre famille. Peut-être que ça crée des discordes, peut-être qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, peut-être qu'il y en a qui ont des doutes et que ça vous fait douter encore plus. Ou peut-être que vous ne savez pas comment organiser, gérer le truc. Ça pourrait être ça. Mais c'est une opportunité super positive, hein. Ça peut ramener beaucoup de stabilité dans votre situation, matérielle et financière, mais pas que. Et ça peut être très bon aussi pour votre famille, votre couple. Ouais, c'est orchestré par le divin. Le timing divin est à l'œuvre. C'est pas avant, c'est maintenant. C'est pas après, c'est maintenant. J'ai l'impression que ça arrive un petit peu de façon surprenante, hein. Et ça vous chamboule un petit peu. Voilà. Bon, il y a de l'argent à la clé, ça c'est clair, hein. C'est une nouveauté juteuse. Et stable. Ouais, c'est vraiment une solution pour vous de stabiliser votre situation, d'aller vers le bonheur, d'aller vers la lumière. Vous n'êtes pas seul, hein, comme je disais tout à l'heure, vous recevez de l'aide, hein, du monde invisible, bien sûr, tout le temps. Demandez aussi, hein, pour recevoir, parce qu'ils ne sont pas intrusifs, ils ne viendront pas faire pour vous. Mais vous recevez aussi peut-être de l'aide de quelqu'un, de votre autre ou de quelqu'un d'autre qui veut vous aider, sur qui vous pouvez compter. Pour des conseils, pour des papiers, pour un avis, pour vous aider dans, je sais pas moi, dans le déménagement, dans les démarches. Vous voyez le truc. Donc n'ayez pas peur. La magie, tout à l'heure on avait le magicien, elle se trouve pas sur le canapé à ruminer. Elle se trouve à l'extérieur de votre zone de confort. Vous pouvez le faire, vous en êtes capable. Croyez en vous, acceptez, accueillez, posez-vous les bonnes questions et voyez ce que vous voulez en faire. Ne vous faites pas des films qui n'ont pas lieu d'être. Ne vous auto-sabotez pas. Allez, on prend l'oracle des anges de la romance et on va regarder donc le domaine sentimental, amoureux, personnel, relationnel pour les Capricornes pour octobre 2024. Merci. Ça saute, ça saute. Et que vous soyez en couple ou célibataire, que vous soyez dans une relation longue déjà ou récente, ça peut vous parler, hein. Si ça ne vous parle pas, comme d'habitude, ben vous laissez de côté, c'est que ce n'est pas pour vous aujourd'hui. C'est pas grave. Merci. Et j'en profite pour vous remercier, hein, comme d'habitude, de votre soutien, de vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos, de liker, ça fait plaisir, c'est gratuit, ça prend 2 secondes, de commenter, ça me fait toujours plaisir et je vous réponds, de partager si ça peut aider d'autres personnes, de me retrouver sur les réseaux sociaux si vous voulez plus de contenu astro par exemple, puis en privé bien sûr, hein, si vous avez envie et besoin, vous savez où me trouver. Donc merci beaucoup aussi à toutes les belles personnes que j'accompagne en privé. Et voilà, merci de soutenir vraiment le contenu des créateurs que vous aimez parce que c'est important pour nous si vous souhaitez que ça continue. Beaucoup de personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées ou sont désabonnées souvent, automatiquement par YouTube. Donc faites attention à ça aussi. Ça m'est arrivé, moi, hein, sur des comptes auxquels j'étais abonnée, hein. Alors... Donc, quel message? En dodo deck, on a relâché votre ex. C'est le moment de nettoyer les énergies. Alors, les Capricornes, domaine sentimental, on a peut-être une nouvelle romance. Ou peut-être la flamme est ravivée au sein d'un couple. On vous dit que je pense, et c'est vrai hein, dans la plupart des cas, hein, enfin oui, pour tout le monde, hein, si vous voulez vivre quelque chose de beau, de sain, il faut nettoyer le passé, lâcher le passé, trier, jeter,
Coupez les liens toxiques et négatifs. Hein? Comme je le dis souvent, je le répète souvent, les petits bonhommes allumettes. Nettoyez vos énergies, vous, avec la flamme violette, avec l'aide des anges, des archanges, les cristaux, la sauge, le palo santo, etc. J'espère que vous avez fait votre petit rituel de Mabon, hein, pour célébrer l'automne et puis pour vous apporter plein d'abondance et plein d'autres choses. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez encore le faire. Hein. On vous dit que voilà, dans cette relation, qu'elle soit nouvelle ou pas, il y a beaucoup d'attirance. Il y a une certaine connexion qui est là, hein, ça c'est clair et net. Ça pourrait être la bonne personne pour vous aujourd'hui, à l'instant T. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est pour toute la vie, mais là aujourd'hui, oui, c'est le cas. Que vous pouvez vous lancer, que vous pouvez aimer, que vous pouvez exprimer votre amour, parce que vous êtes guidé. Donc ne refusez pas votre guidance interne, ne refusez pas la guidance que l'on vous apporte, hein, vos guides, vos anges, l'univers, etc. Voyez les synchronicités, les signes, les messages et tout, parce qu'il y a des sentiments, donc on vous demande d'être plus ouvert, ouverte. Vous êtes peut-être engagé avec cette personne, ou vous voulez vous engager avec cette personne. Au jour d'aujourd'hui, il y a besoin de nettoyer certaines choses, vous, l'autre ou les deux. Peut-être de lâcher le passé, de couper les énergies avec le passé, avec les ex, parce que même si on ne voit plus les personnes, l'énergie, elle est toujours là. Donc si elle est plombante, ça vous plombe dans vos relations actuelles. Et puis vous tout seul, même si vous êtes célibataire, vous attirerez des personnes qui ne vous conviennent pas, parce que ça ne vibre pas, parce que vous n'êtes pas prêt pour la suite, parce que vous n'avez pas guéri, nettoyé, appris du passé. Vous êtes en sécurité, vous pouvez suivre les signes, vous pouvez vous écouter. Il faut nettoyer, il faut couper. Là, il y a une opportunité avec la personne avec laquelle vous êtes ou celle qui arrive de créer quelque chose de bon, de sérieux. Il faut être honnête, il faut vous exprimer, il faut avoir confiance, il faut vous ouvrir, il faut être clean. Si vous n'êtes pas clean, vous, l'autre ou les deux, bah ça ne le fera pas. Ou ce sera compliqué. Hein. Bon, j'espère que ça vous parle les Capricornes. Dites-moi en commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Moi, je vous souhaite que du bonheur. Prenez soin de vous, je vous envoie plein de belles énergies et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Namasté.